Ici Henri. Ici Gabriel. Et Pascal. Le commissaire, évidemment. Just slightly bigger. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse de la Ligue canadienne de football à propos du futur des athlètes de Montréal. Mon nom est Olivier Poulet, je suis directeur principal de communication des affaires publiques à la Ligue canadienne. Ladies and gentlemen, welcome to Olympic Stadium for this CFL announcement about the future of Montreal Alouettes. I would now like to turn it over to the Commissioner of the Canadian Football League. Je vais maintenant céder la parole au commissaire de la Ligue canadienne de football, M. Randy Ambrose. Merci, monsieur, tout le monde. Aujourd'hui, à l'écran, je pour la ville de Montréal, la province de Québec et les fans des Alouettes. Je suis fier de vous présenter le nouveau propriétaire du Alouette de Montréal, Pierre-Karl Paladin. I'm very excited and very proud to be here today to make what I would describe as a historic announcement. When we started this process, the goal of the Canadian Football League was to find a strong, passionate, community-minded, and local owner for this great franchise. And I'm proud to say that today's announcement marks the beginning of a wonderful new era for the Alouettes and a great new era for the Canadian Football League. I'd also like to say thanks to the other groups who expressed interest in owning the Alouettes. It was certainly an impressive group. I'd also like to thank our friends at Park Lane, our investment banking group, who helped to manage the process, and they did so with great distinction. I'd also like to thank Gary Stern and the estate of the late Spitz Siegel. Their transfer of the Alouettes to the Canadian Football League paved the way for today's result. And finally, I want to thank the owners and governors of the other 8 CFL teams whose support and patience made today possible. They are the true stewards of our league, and now we add another successful, dynamic business leader to their ranks. We couldn't be more excited to be welcoming Pierre-Karl Paladin to the Canadian Football League, and now it's time to hear from the new owner of the Montreal Alouettes, Mr. Pierre-Karl Paladin. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aimerais commencer par vous dire que je suis un fier Montréal. Je suis né à Montréal, à Cartierville, plus précisément à l'hôtel Saint-Luc, qui aujourd'hui a été remplacé par le CHUV, une très belle et grande institution, dans laquelle d'ailleurs Québécois est un commanditaire, en tout cas certainement un important donateur. J'ai eu le privilège d'étudier ici à Montréal, au Collège Brébeuf pour le secondaire, à l'UQAM, à l'Université de Montréal, à la faculté de droit. Et je tiens à le dire parce qu'en même temps aussi, vous le savez, l'essor du football universitaire au Québec depuis des décennies maintenant est très important. Et c'est également aussi dans la foulée de cette situation, donc de l'acquisition des Alouettes, que je me situe. J'habite encore à Montréal. Mes enfants, Gabriel et puis Henri, ainsi que les autres, Thomas, Marie et Romy habitent également aussi à Montréal. Et je pense que c'est très important pour les organisations comme Québécois, dont j'ai le privilège de diriger, siège social au Square Victoria, de s'impliquer encore davantage dans la collectivité. Et il faut dire, et je suis très heureux de le mentionner, parce que je suis ici avec vous
comme nouveau propriétaire des Alouettes, qu'il ne s'agit pas ici d'une opération financière ou une opération économique, il s'agit d'une opération de fierté. Une opération qui va nous permettre, je pense que tous et toutes, vous le savez quand même, les Alouettes ont vécu une période d'instabilité depuis un certain temps. Et mon engagement est un engagement à long terme. C'est une vision qui va se décliner au fur et à mesure du temps qui passe. Ce n'est pas une opération financière. Nous avons également aussi autour de moi le bénéfice d'avoir des gens de très grande qualité. Vous le savez, bien que l'acquisition soit à titre personnel, j'ai l'occasion donc de fréquenter, de voir tous ceux et celles qui s'occupent de notre secteur sport et divertissement. Et est avec nous d'ailleurs Martin Tremblay, qui a participé étroitement aux négociations, mais qui fait en sorte également aussi d'amener de la valeur ajoutée. C'est important, évidemment, d'en faire la promotion. C'est important en soi d'avoir une équipe solide, d'y investir des sommes pour être en mesure d'avoir certainement la meilleure équipe ou une des meilleures équipes. Mais c'est important également aussi de la commercialiser. De la commercialiser, bien évidemment, à Montréal. Essayez de le faire encore plus largement, partout au Québec. Vous connaissez les assises des médias, le Québécois, mais vous connaissez également aussi certainement toute cette expertise qui a été développée au niveau numérique. Alors, nous sommes en mesure de faire en sorte de toucher ou d'atteindre la sensibilité des gens d'un certain âge, comme moi. Et moi, à 61 ans, quand on était ticu, on écoutait les Alouettes à la radio, c'était Sonny Way. Aujourd'hui, si on parle à des gens de Sonny Way, probablement qu'ils ne le connaîtront pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le connaissent pas, qu'ils ne sont pas intéressés à connaître davantage de nos joueurs actuels et de nos futurs joueurs. Et c'est par le marketing numérique qu'on va être en mesure, effectivement, de pouvoir les rejoindre. Alors, cette expertise existe. Cette expertise va être justement mise à contribution pour élargir le rayonnement des Alouettes. Je tiens à remercier, comme l'a fait M. le commissaire, de l'appui que nous avons obtenu de sa part. Ça a été une négociation qui s'est faite avec célérité, avec efficacité. Et je tiens également aussi à remercier tout le conseil, celui des gouverneurs, que j'ai eu l'occasion donc de rencontrer. Malheureusement, on ne s'est pas fait une rencontre physique, là, on a fait ça par Zoom, mais ils étaient tous présents. Et j'ai eu l'occasion donc de leur faire part de la perspective qui est la nôtre pour assurer le succès des Alouettes. Je tiens aussi à remercier très sincèrement Mario Cecchini qui a tenu le fort dans cette période d'instabilité. Vous savez que Mario va nous quitter, mais dans quelques semaines, il va assurer cette transition. Et nous allons le rejoindre de nouveau comme commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ligue dans laquelle nous sommes investis de façon importante avec des gens de qualité. Vous savez que Joël Bouchard a été à l'Armada depuis, a été là de nombreuses années. Vous savez que Patrick Roy dirige les remparts avec également une assise au niveau de la collectivité très importante. Je pense à Jacques Tanguay, qui, comme vous le savez également aussi, est impliqué dans le football universitaire. Alors, je tiens à le remercier, Mario, pour tout le travail qui a été effectué dans un environnement, encore une fois, que vous le connaissez, qui n'a pas nécessairement été facile. Je tiens à remercier aussi Danny qui malheureusement n'est pas avec nous ce matin. Danny qui, et il l'a certainement bien mérité, qui est sur une croisière. Mais j'ai eu l'occasion de lui parler hier. La communication n'est pas très bonne. Je ne sais pas quel téléphone il y avait, mais peut-être qu'il n'y avait pas avec d'autres. Alors, Danny va revenir et j'ai bien hâte de le rencontrer. Vous savez, il y a un grand respect que nous avons pour ceux et celles qui évoluent dans ce métier-là, dans leur métier qui est le leur, le hockey, le football. Et nous tenons à les rassurer. Je pense que c'est important que
cette expertise soit mise à contribution, fasse en sorte justement qu'elle participe au succès de nos équipes. Je termine en vous disant que j'aimerais remercier du fond du cœur parce qu'ils ont toujours été présents, ils le sont, et j'ai l'intime conviction qu'ils vont l'être également dans l'avenir. Donc, je tiens à remercier nos partisans. Nos partisans qui ont toujours été là, qui ont été loyaux, qui ont été fidèles et qui ont été sincères. Nous allons faire ce qui est nécessaire pour faire en sorte qu'ils continuent d'être fiers de leur équipe, d'être fiers de l'investissement de leur équipe dans la collectivité et de nous amener, encore une fois, au succès et à la grandeur qui a déjà été aux Alouettes de Montréal. I'd like to say a few words. I'd like to start by saying, I'm a proud Montrealer. I was born here. I live here. I studied here at college, at the university, at UQAM, University of Montreal, which, as we all know, hosts one important college football team, university college team, the Carabins. In fact, when I live just not far from the Sepsum, every day there's a game taking place. The noise and the enthusiasm of what's taking place in the college football is a pretty strong sign of how we can build the future also of the Alouettes. It's true for the Carabins, it's true for the Redmen, it's true for the Rouge et Or, and it's true for the other teams in Quebec and elsewhere in Canada. I'm proud to run a large company which has been involved in the Montreal business, the Montreal community, being a proud sponsor of many things, whatever is hospital, whatever is education, is arts. And we consider the role of a large company to be of importance of investing in the community. I'm buying the Alouettes on a personal basis, but I can tell you something. I'm proud of what we've been able to achieve, and I learned so much from my father. My father told me that, when you receive so much, you need to give as much as possible. And the Montreal Alouettes is not only a business. It is, but it's not only a business. I guess it's more than a business. It's about the community investment. It's about being here, being strong, and create what Montrealers could be proud of. We all know, we are proud of our professional teams. And I look forward to see the Alouettes gaining back what it used to be. I'd like to thank very much all the teams, the management team of the Alouettes. I'd like to thank Mario Cecchini as the president. He's been there in tough times. He's been there in an unstable environment. He was probably associated with Danny, the general manager, who I spoke with. He's not with us this morning because he's on a cruise, he's on a boat. He will be there shortly, and I expect to see him shortly, to make sure that we are ready to build back, we're ready to invest, we're ready to use the proper elements and recipes to make the Alouettes for Montrealers something that they can be proud of. I'd like to finish by saying the thanks, very sincerely, the fans. The fan base had been behind the Alouettes
forever. And we hope that they will continue to be there. I expect to make sure they will be there. And their expectation will be met because we look forward to have a winning team. We look forward to have a great dedication to the city, to Quebec, and to the league. We look forward to be part of the success of the league, and I look forward to work very closely with Commissioner and the other governors. Thank you very much. Messieurs, on va maintenant passer à la période de questions. Si vous avez une question, s'il vous plaît, me signifiez votre intérêt. Je vais vous ajouter à la liste. On va essayer de passer un maximum de questions en mesure de faire ça. De chaque côté de la salle, le client avec un micro et Lucas avec un micro va vous assurer d'attendre d'avoir un micro avant de poser votre question. We're going to go to questions. If you have questions, just raise your hand so I can see you. I'll add you to the list. And we'll proceed and try to go through as many questions as we can. At this point, the microphone's on this side. Ruth, Guillaume, la première main de liste, Eric Levenant de RDS. Bonjour, M. Pelado. Vous l'avez dit, les Alouettes, ce n'est pas seulement une opération économique, mais quand vous regardez le contexte de l'équipe, on sait qu'elle ne possède pas de stade, pas de complexe d'entraînement. Les matchs n'ont pas été joués à guichet fermé depuis un certain temps. Quelles sont les choses que vous voulez améliorer là, dans vos priorités? Ben, j'ai eu un petit peu l'occasion de le mentionner. Donc, en matière de commercialisation, je pense. Et si on se fie aux réalisations précédentes, peut-être pas nécessairement dans le sport, bien que là aussi, je pense que dans nos équipes sportives, nous avons eu l'occasion de réussir. Nous avons, je pense, tous les outils nécessaires pour faire parler les Alouettes, pour faire en sorte également aussi que les Alouettes, les joueurs, l'équipe des Alouettes deviennent encore plus proches des Québécois, des Québécoises, des Montréalais et des Montréalaises. C'est ce que nous entendons faire. Peut-être qu'il n'y a pas de camp d'entraînement ou de stade d'entraînement pour les Alouettes, mais comme vous le savez, donc, le camp d'entraînement va avoir lieu à Trois-Rivières. C'est important de faire en sorte qu'on puisse avoir un rayonnement plus important que celui uniquement de Montréal. Et lorsque j'ai appris que le camp d'entraînement avait lieu à Trois-Rivières dans quelques semaines, j'ai considéré que c'était une très, très bonne idée. Et on doit également aussi jauger ces éléments-là, donc dans la suite des choses. Chose certaine, je vais être à l'écoute, je vais avoir l'oreille bien tendue sur les conseils de nos collaborateurs. Je parlais de Danny et je vais parler du prochain président. Donc, Mario va nous écouter dans quelques semaines. Il va y avoir un nouveau président qui va être nommé. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'en faire l'annonce, mais tout ça devrait venir dans un avenir rapproché. Passons à Jean Saint-Onge, de Philippe Lassin, et Herb Zurkowski, Jean Saint-Onge. Bonjour, M. Pelado, Jean Saint-Onge, Radio-Canada. Vous avez parlé de l'importance de promouvoir l'équipe, de faire le marketing et tout ça. Est-ce que vous avez l'intention, par l'intermédiaire de vos compagnies, de faire l'achat ou l'acquisition de droits de diffusion, que ce soit télé, radio, numérique ou autre? Vous savez que donc, les droits aujourd'hui sont détenus, premièrement, ils sont gérés par la Ligue. Il n'y a pas de droits locaux, comme il y en existe dans d'autres ligues professionnelles. Les droits sont gérés par la Ligue et les droits existent pour le bénéfice des médias jusqu'en 2025. On verra à ce moment-là qu'est-ce qui va se produire. Je pense que ça serait prématuré d'anticiper quoi que ce soit. Il faut attendre au moment opportun de faire en sorte que cette situation-là puisse se produire. En ce qui concerne les autres droits, ben, ils sont détenus aujourd'hui par d'autres entreprises. Vous savez, donc, pour le 98.5 pour la radio. Ça m'apparaît là aussi prématuré de dire quoi que ce soit. Vous savez que Québécois ne détient pas, disons peut-être pour l'instant, de radio. Là non plus, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Nous savons par contre que l'environnement des médias est un environnement difficile. Pas uniquement à Montréal, pas uniquement au Québec, pas uniquement au Canada, pas uniquement en Amérique du Nord, mais en Occident. Pour toutes sortes de raisons. Et
si vous voulez rester ici pour les 3 prochaines heures, vous aurez l'occasion de vous en parler. Mais pour l'instant, je pense que ça serait encore une fois prématuré de déterminer qu'est-ce qui va se produire en matière de droit de diffusion. Monsieur Hassan. M. Belado, vous avez beaucoup parlé de fierté dans votre discours. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va rendre les partisans fiers des Alouettes de Montréal dans votre vision dans les prochaines années? Bien, écoutez, je pense que c'est ça aussi. Il ne faut jamais oublier qu'une bonne partie des Montréalais, ce sont des Latins, hein, des francophones. Puis je ne dis pas que c'est pas vrai pour les anglophones, mais il y a comme quelque chose, là, une sensibilité. Et le fait d'avoir la capacité de pouvoir être près de l'auditoire, de près de l'équipe, de pouvoir avoir des tribunes qui vont nous permettre de mieux les connaître. Alors, de les connaître personnellement, de les connaître dans leur vie personnelle, dans leur vie de famille. De pouvoir également aussi, donc, tout à l'heure on parlait du camp d'entraînement, de dire, ce succès-là, ce n'est pas uniquement un succès montréalais, c'est un succès de la Ligue et un succès également aussi du Québec. Alors, venons faire en sorte qu'on puisse, par définition, parce qu'on va les connaître mieux, que cette proximité-là fasse en sorte qu'on soit encore davantage et encore plus fiers. C'est très psychologique, hein, ces éléments-là. Alors, on compte bien, parce que nous avons les moyens et les outils nécessaires, les outils pour justement faire en sorte que cette proximité-là soit encore plus importante et la faire mieux connaître auprès des citoyens du Québec et de Montréal. Bonjour, Monsieur Fogo. My name is Herb Sikorsky. I'm with the Montreal Gazette. I know that. I've heard of you too. I read your story a few days ago. I tried getting in touch with you. I couldn't reach you. I'm going to say the same thing to you that I said to Gary Stern roughly 3 years ago. I don't believe there's money to be made owning the Montreal Alouettes. I know you have very, very deep pockets, but why are you doing this? Will you impose any of your political philosophies onto this team, which now, of course, has a unilingual, anglophone head coach? And when I heard your name, the first thing that jumped out to me, of course, the rights are on RDS. So that makes it even more confusing to me that you would want to be involved. And Randy, if I can just make this a two-part question, please, because I'm sure I won't get the mic again. So 3 years ago, you sold to a majority owner who was approaching his 90th birthday, although there were numerous other parties who wanted this team, including Eric Lapointe. Why do you feel this will be different today? And if this doesn't work out, is that it for this team? Gentlemen, thank you. So I'll start, Commissioner. Sure. So where should I? Well, again, I will tell you, and you're right. I mentioned I'm not there for the money. I'm not there for the business. I'm there because I'm proud. I'm proud Montrealer. And I mentioned to our people here before we met all together that we had this quick meeting with the team that managed the team. And what I said is that when I was young, I heard about the Alouettes. It reminds you. And this is why it's personal also. It reminds you, your youth. It reminds you where you're coming from. It reminds you, the good old years. I'm not saying that, there's no nice years and good old years also in front of me, but, this is something that brings you something special. So,
being involved and having the opportunity, you know, to own the Alouettes, it's a personal. It's something that, as we've been, and as I've been, as a CEO of one of the largest company in Montreal, as an individual, as quote unquote a personality, if I can bring something to the Alouettes, I think it's a good thing. And this is why I'm involved. I think that I can bring. And sports, you know her more than probably anyone else. Brings people together. And this is important. Bringing people all together, being proud, and it brings people together because we can share the same thing about how we can be proud of our team. How about your political philosophies in regards to the team or the fact that the games are on RDS? Okay, second Sorry. thing and third thing. Yes. And then I guess that's a convention. Well, you know, I'm running a business and I'm an individual. So I'm doing it as an individual. I'm not in politics anymore. I decided at a certain time of my life to be involved. It is behind me. On the rights, I mentioned, you know, that the rights are owned by Bell Media. We compete against Bell Media, and I guess it's a pretty good thing. Competing and create competition, this is what, you know, we're proud of, and this is what we are also good of. When we started and we bought the Bill in 2000, people were saying, you know, what the guy's doing? What the hell is he doing there? What he knows about cable? 20 years later, I can tell you something. I guess Bell knows a lot now what we are able to achieve, and we achieved it. So we bring customer service. I think customers of Videotron are proud of the services that we're offering. You know, we've been one of the most important, we've been able, you know, to get 50% of the wireline business, which was the historical business of Bell. We took close to 25% of the wireless business, which we were not involved in. I'm mentioning this because competition brings what we can consider the best thing. It creates a sentiment that you want to go ahead, you want to be better. And it's all good for everyone. So the rights right now are on, and it goes to 2025. And at that time, we'll see what's going to happen. We cannot anticipate, but we can think that about what I just mentioned, that competition will be good, and we'll participate in the success of the league, because at the end of the day, this is certainly, it works also with money, and rights usually brings, as you all know, a significant amount of money. And for the league, you know, to participate and to have the capacity to enjoy this environment, I guess at the end of the day, it's a best thing. It's a good thing. Here, Carl, thank you. Well, that was a lot, and I'm not sure I remember the question perfectly. I don't remember it either. Yeah. So let me just say this. I completely agree with Pierre Karl that one of the greatest things that this sport does is it brings people together. We see that every year at Grey Cup, and we see Canadians from all corners of this country and all points in between come together and celebrate this great nation and all of the privileges that it brings to us. And I'm looking forward to Pierre Karl and his partners being part of that. As it relates to the past 2 years, I think we should stop and thank Gary Stern and Sid Spiegel. We've just gone through one of the most difficult periods in human history, one of the most challenging periods for the world of sports. And Gary Stern and Sid Spiegel stood by us and stood with our governors through that very difficult time. And we can celebrate that today I'm sitting next to Pierre Karl Péladeau as the new owner, in part because Gary Stern and Sid Spiegel were there for the league when we needed them during a very difficult time. And I know that today is not just a great day for the Montreal Alouettes, but it's a great day for the Canadian Football League. And I'll just add this, that when Pierre Karl had an opportunity to meet the governors,
one of the things that came through those calls that was very clear, and the governors all paid attention, was just how passionate he is about Montreal, how passionate he is about Quebec, how passionate he is about the community, and his express passion to be part of the Canadian Football League family and help us grow and be successful together. And those are the very qualities that we've seen in owners like Bob Young and what Mr. Young has done in Hamilton. We've seen those exact same qualities in BC recently with Amar Doman and his passion and dedication to the community. And now we see this today with Pierre-Karl Péladeau joining the Canadian Football League. We have the same expectations for great success. And finally, you know, one of the things that we most enjoyed, Pierre-Karl, about in the discussions with you and your team is your commitment to the long-term investment in the Montreal Alouettes. That this is a partnership not for the short term, but for the long term. And I believe that the future of this franchise, with local ownership for the first time in decades, the future is bright. And Pierre-Karl, we have you to thank. On a 12 questions d'aligner présentement. On va y aller avec M. Doucet. Ensuite, on a 2 questions de ce côté-là avant de revenir ici. La question pour M. Péladeau, Raphaël Doucet, la poche bleue. J'imagine que l'une de vos priorités, ça va être le président. Vous en êtes où présentement dans votre recherche de président? Est-ce qu'il y a un time frame pour le nommer, ce nouveau président? Vous savez, donc, on en a fait mention quand même assez fréquemment donc, dans les médias. Cette transaction-là s'est effectuée avec énormément de célérité, je l'ai mentionné également. Donc, c'est en décembre que ça a commencé, tout ça. Là. On a vu donc, ces déclarations qui ont été faites, malheureusement donc, le décès, les souhaits de la succession, etc. etc. Donc, en 2 mois, je pense qu'on a effectué énormément pour que cette transaction-là puisse se clôturer, telle qui nous permet de nous réunir aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'on va prendre 3 ans, mais il faut quand même nous laisser quelques jours ou quelques semaines pour faire le nécessaire. Nous avons déjà identifié des candidats, des candidates, et c'est important de faire en sorte justement de prendre, après l'annonce, le temps nécessaire pour qu'on puisse bien comprendre l'objectif. Et nous avons l'intention de nous entretenir dans cet esprit-là avec ceux et celles qui ont été identifiés. Vous dire combien de candidats? Pardon? Vous pouvez vous dire combien? Ça serait prématuré de vous donner plus de détails. On va passer à Charles Dufour, le collègue juste à côté, et ensuite on va aller à Jérémy Filosa et Doug Charles. Oui, bonjour. Bonjour, M. Péladeau. Ah, d'accord. Moi, c'est les deux de l'autre part. On n'est pas allé là. Oui, bonjour. J'aimerais savoir à quel point est-ce que Québécois est pensé prêt de faire l'acquisition et le considérer, et pourquoi au final c'est vous, à titre personnel, qui avez dédié à l'acquisition? Nous avons eu l'occasion de le mentionner à plusieurs reprises, et puis nous savons fort bien que, et là aussi, donc en matière d'investissement personnel, ce n'est pas une entreprise qui génère des bénéfices. C'est une entreprise qui, à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas un jour, mais à l'heure actuelle, ça requiert des capitaux. Et dans cet esprit-là, en plus de ça, ne pas oublier qu'il y a 2 ou 3 affaires sur lesquelles nous travaillons, assez importantes, merci, chez Québécois, pour faire en sorte de devenir le 4e opérateur national en matière de sans-fil, ce qui n'est pas une mince tâche, une transaction de 3 milliards de dollars. Alors, on ne veut pas que les Alouettes deviennent un facteur de distraction pour mes équipes, pour nos équipes. Assumer des pertes d'exploitation pour une entreprise publique dont le dirigeant, le chef de la direction, joue un rôle de fiduciaire. Quand on dirige une entreprise, ce n'est pas parce qu'on a telle envie. Nous avons un plan d'affaires. Et ce plan d'affaires-là, nous le suivons. Il y a un conseil d'administration, il y a les fameux ESG, en matière de gouvernance. Il y a un rôle que une entreprise publique doit. Et il m'apparaissait évident que
une implication de Québécois dans les Alouettes, financière ou en équité, n'était pas appropriée. Et c'est la raison pour laquelle, en faisant en sorte, par contre, ça, je pense que c'est important de le dire, d'y être associé, parce que Québécois peut amener beaucoup aux Alouettes, mais les Alouettes également aussi peuvent amener à Québécois en matière de commandite, en matière d'investissement socio-économique, etc., etc. Puis on entend bien faire en sorte que ce le soit. Mais au niveau économique, la meilleure des solutions, à l'heure où nous parlons, et les choses peuvent évoluer dans la vie, hein. J'ai considéré qu'un investissement personnel était le véhicule idéal pour faire en sorte qu'on puisse investir de façon significative et faire en sorte que les Alouettes retrouvent cette fierté auquel les Québécois, les Québécoises, les Montréalais et les Montréalaises ont été associés de très nombreuses années. Dans la situation financière de l'équipe, combien ça vaut les Alouettes? Nous avons signé une entente de confidentialité avec la Ligue, vous comprenez ça, et vous pouvez vous en douter. Donc, je ne pourrais pas faire de commentaires à cet égard. I have a question for Mr. Ambrosi. You talked about the transfer agreement in which the league got ownership of the team before selling it to Mr. Felado. Can you give us some color around the transfer agreement? Yeah, no, I can't. We've agreed with Mr. Spiegel's estate and Gary Stern that the terms of that arrangement will remain confidential. But I can say, I appreciate the effort they made to make the process, clean and it was handled very professionally, all because their goal and ambition was that we would take possession of the team as we did, and then find a great owner, a local owner, a committed owner, and a passionate owner, and that's what we're here today to celebrate. And can you say how many parties were interested in the Alouettes and how many got access to a data room? Well, I can't, and I won't give you the exact numbers, but I can tell you there was approximately 10 different groups that expressed interest. I'm not exactly sure how many of them were in the data room in particular, but it was quite a number of groups. It was very impressive, the groups that were involved. But what we saw very quickly from the very moment the process started, we saw the passion and energy that Pierre Karl and his team brought to this exercise. They made it clear from day one that they wanted to be the successful buyer of the Alouettes, and frankly, throughout the process, Pierre Karl's team were incredibly professional. We talked about creating a win-win outcome. Very good for the Canadian Football League, very good for Pierre Karl and the Alouettes, and that's what we've achieved. And it's a real credit to Pierre Karl and his team for the way they approached this exercise. And again, I want to say to the groups that were interested that didn't succeed, it's an impressive statement about the quality of this community. It's an impressive statement about the commitment to the community that is part of the Montreal culture and the Quebec culture, and it's something you should all be very proud of. Bonjour, M. Pelado, Nicolas Richard de la presse. Vous allez parler de fierté, de communauté. Vous savez aussi que le lien, c'est un peu effrité avec les éléments entre les Québécois et les Alouettes. Excusez-moi, j'ai manqué le petit bout. Oh, je recommence. Je me présente Nicolas Richard de la presse. Vous avez parlé de fierté, de communauté, mais aussi que le lien, c'est un peu effrité entre les Alouettes et les Québécois. Combien de temps vous vous donnez pour réparer ce lien-là? Est-ce que vous êtes conscient aussi qu'il y a certains partisans qui seront durs à ramener, compte tenu de ce qui s'est passé au cours des dernières années avec les Alouettes? Oui, vous avez raison, mais soyez assurés, je pense que notre expérience a démontré, je dirais même hors de tout doute, que lorsque nous nous impliquons dans un objectif, cette implication-là est forte, est solide, est pérenne et est continue. Je faisais donc l'analogie avec l'activité dans le domaine des télécoms. Et c'est vrai pour toutes nos autres activités. On va continuer à le faire. Alors, prendre les moyens. Je pense que nous avons énormément de moyens pour justement faire la promotion, faire parler de nos Alouettes, faire parler de nos joueurs, faire parler de notre équipe, faire parler de leur implication sociale, socio-économique. Et j'ai le bénéfice d'avoir une équipe autour de moi de très grande qualité. Il y en a une, évidemment, déjà existante
dans l'équipe des Alouettes. Mais il y en a d'autres également, où j'ai fait référence, Martin, André, avec lesquels nous allons travailler très étroitement pour faire en sorte que nous rencontrions nos objectifs, qui sont ceux auxquels vous avez fait référence. C'est Jérémy, dans le fond de la salle. Jérémy Philosophe du 98.5. Une question chacun, one question for each. Monsieur Pellado, les Alouettes évoluent, c'est l'équipe professionnelle en Amérique du Nord qui évolue dans le stade le plus vieux. On a une équipe d'autre côté aussi qui semble être à la croisée des chemins par rapport à ce qu'ils veulent faire avec leur stade à eux. Je parle du CF Montréal. La majorité des équipes de la Ligue canadienne et de soccer évoluent dans le même stade. Est-ce qu'il y a une ouverture d'esprit de votre part de discuter avec eux pour savoir est-ce qu'on peut travailler ensemble pour faire quelque chose pour l'avenir de ces deux franchises-là? Mr. Ambrosi, people were really sour about the way the former ownership group left things off. With the president, not sure what was going on there, general manager that didn't have the funds to sign players, fan favorites that left. Yeah, there was no apology, no letter. They just took off. We don't know where they are, what they've done. Was there any trial on your side to try and get them to at least address the public, the fans? And if not, then why? Thank you. M. Philosophe, je me doutais que vous alliez poser cette question-là. J'ai lu votre article hier. Hein? Alors, il faut que vous sachiez évidemment que Joey Saputo et moi, nous nous connaissons très bien. J'ai beaucoup d'estime pour Joey et sa famille. Nous avons été des proches collaborateurs. Hein? La MLS et nous, l'Impact, et puis ensuite le CF. Les enfants qui sont avec moi, pas uniquement ceux-là, mais les autres aussi. Toujours aussi du plaisir, encore pas plus tard que cette année, donc d'aller dans notre loge, là, voir les parties de l'équipe, d'avoir cette implication forte de Vidéotron. Maintenant, ça serait prématuré et précipité de considérer. Vous avez raison de décrire ce que vous avez décrit. C'est un constat. Ce sont des faits. Maintenant, est-ce que quelque chose est envisageable dans l'avenir? Ce n'est pas impossible. Et si c'était possible de le faire, je peux vous assurer que nous le ferions avec grand enthousiasme. Merci. I think I'm going to answer. I think perhaps it's a really good moment to thank Mario Cicchini and to say to all of you that I feel richer for having had an opportunity to be Mario's colleague. And I had an opportunity to be here and to witness the effort and energy that Mario brought to the Montreal Alouettes and the professionalism and thoughtfulness that he brought to the Canadian Football League. So Mario, on behalf of everyone, please accept our sincerest thanks for everything you've done to get us to this moment as well. And then I'd say, as it relates to how this all happened, and what did or didn't happen, what I can tell you is from the moment we knew that taking ownership of the team was in the best interests of the league and this team's future, we had one goal, one priority, and that was to find a really strong owner, an owner that had local roots, a deep commitment to the community, and had a long-term vision for success of the franchise. And we found that, and we're here today celebrating that Pierre-Karl Péladeau is the new owner of the Montreal Alouettes, and that has been our focus, and that is one of the many reasons that makes today so special, and it is a cause for such a great celebration. Mr. Douglas Galloway from CBC. I understand you've got the confidentiality agreement with the finances, but there's been rumors over the years about how much the team is losing or how, money situation. Is there any light you can shed on the financial situation of this team today that doesn't violate the confidentiality agreement? Well, quickly I'll tell you, and you're right to say that, I'm not expecting, violating the confidentiality agreement. But it's known that the team, of course, committed losses in the past.
need certainly someone who's able to write a check, not a small check. I guess that what is we consider being appropriate, but I'm not going to be able to give you more details in respect of what the league signed for, the agreements we did and we made together. Obviously, as you can imagine, the intention to respect it 100%. My second question is just following off Jeremy's of the stadium situation. What's your idea for McGill going forward? And I know we've always talked about a practice facility for this team. But what a practice facility for this team? Is there anything you can tell us on either staying at McGill, moving into another stadium, or a practice facility? Thank you. Well, as I mentioned, a few times already, I guess that we're just quote unquote moving in. So the transaction we announced today was made in a very, very short period of time. Did we have the opportunity to talk about the different projects on the table with the management? As of today, not yet. This is certainly, obviously, as you can imagine, important matters. Where the Alouettes will play. Certainly, as of today, season will start where the Alouettes have been playing for many years. And for the rest, it would be obviously too early to mention anything. Which doesn't mean that we're not going to continue to play there. It means it's just too early, to give some or to make any kind of statements. Oui. Bonjour, Éric Desrosiers, je suis au devoir. Je continuerai encore avec le volet financier de la suite des choses. Est-ce que la transaction venait avec un engagement d'investissement dans la compagnie, sans donner les chiffres spécifiques? J'ai compris que ça, c'était confidentiel. Et deuxième chose, bon, vous portez acquéreur à titre personnel, mais à plusieurs reprises, vous avez évoqué l'expertise qu'on a à Québécois en termes de marketing et tout ça. Dans quelle mesure, justement, Québécois sera impliqué dans les futures stratégies marketing, de développement et d'investissement de l'équipe? Merci. Excusez-moi l'expression, c'est comme borderline la question concernant l'investissement. Et borderline à l'égard donc, des engagements de confidentialité que nous avons. Alors, je ne pourrais pas y répondre au sens strict du terme. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que oui, j'ai l'intention d'investir pour nous assurer de faire en sorte que nous ayons une équipe gagnante, que nous ayons les moyens nécessaires pour y arriver. Ce n'est pas uniquement l'argent, mais c'est également aussi l'argent. Donc, c'est un joyeux mélange d'un certain nombre d'éléments à l'intérieur d'une recette. Et ça me permet donc justement de passer au deuxième volet de votre question. Quels sont ces éléments-là? Indéniablement, Québécois, je l'ai mentionné un petit peu, peut-être qu'on va rentrer davantage dans les détails, mais Québécois peut amener aux Alouettes et les Alouettes peuvent amener à Québécois et à ses filiales, évidemment. Tout à l'heure, on parlait donc du FC Montréal. Il y a eu une implication forte comme commanditaire, comme diffuseur. Tous ces éléments-là sont réunis aussi en ce qui concerne cette transaction-là, en ce qui concerne cette implication-là auprès des Alouettes. Alors, il s'agit, ça tombe bien, jusqu'à aujourd'hui, c'est jamais ce que l'avenir nous réserve, mais jusqu'à aujourd'hui, je suis président et chef de la direction de Québécois, et ça tombe bien en plus de ça, je la connais quand même assez bien aussi, cette entreprise-là. Et mon métier, ça a été de la diriger, mon métier, ça a été de la faire croître, et mon métier, ça a été également aussi de rencontrer les défis auxquels nous sommes assujettis, tout comme donc, les Alouettes en ont des défis. On va s'organiser pour les franchir et les réussir avec succès. Merci. On a 6 questions enregistrées. Je vais faire un last call. Ça fait quand même un petit bout qu'on y va. Là. Donc, peut-être je vais ajouter Eric, et puis je pense qu'on va arrêter après ça. Donc, en avant, il y a juste l'ordre. Philippe Lasselin, Marc Defoy, Jean-Christophe RDS, Catherine Bouchard et Fred Deck, puis Eric Fabien. Ma question est pour M. Belado, Renaud Bonnet de GBPM Sport. Vous avez parlé tout à l'heure du camp d'entraînement qui se tient à Trois-Rivières. Vous avez parlé
de l'enthousiasme que vous avez vu autour du Sepsum lors des jours d'hommage au des Carabins, c'est vrai aussi à Québec avec le Rouge et Or. Évidemment, comme seule équipe professionnelle de football au Québec, les Alouettes sont un peu le visage du football dans la province. Quel rôle est-ce que vous aimeriez que vous et votre organisation jouent dans justement la promotion de ce sport-là dans la province? Ben, vous venez de le dire, hein, dans le fond, vous posez une question et puis dans les éléments de votre question, vous avez les réponses. Alors, c'est difficile pour moi d'ajouter encore davantage. Je pense, là, tout à l'heure, on a parlé beaucoup de fierté pour les Alouettes, là, mais je pense qu'au niveau du collège universitaire, du football universitaire, il y a beaucoup de fierté ici. Donc, les Carabins, là, le bruit, etc. C'est vrai, vous avez raison de le mentionner. À Québec, c'est quelque chose. Donc, tout ça va participer parce qu'on ajoute, ça crée de la valeur ajoutée. Et tout ça, bien, je pense que ce sont des éléments qui nous amènent encore davantage vers le succès. Et ce sont des tremplins qui permettent justement de dire, ben, est-ce que j'ai pu m'investir encore davantage dans le football universitaire? Est-ce que je peux compter le cas échéant également aussi? C'est pas à éliminer, là. Vous savez, nous, chez Québécois, puis moi, Pierre-Carl Péladeau, tout à l'heure, on parlait de l'Université de Montréal, mais on a donné 40 millions à l'Université de Montréal. Ça a été la donation la plus importante là, qui a été faite récemment. Donc, ça sert à ça également aussi, les grandes entreprises. Ça sert à investir dans sa collectivité, dans sa communauté. Est-ce qu'on peut penser qu'on va pouvoir offrir des bourses? On va pouvoir faire en sorte de créer un environnement qui va être encore plus intéressant pour des jeunes de vivre leur passion? Je pense que c'est pas éliminé, bien au contraire. Et si on peut participer à faire en sorte que cette passion-là des jeunes puisse se cristalliser, puisse se réaliser, premièrement, on va être très fiers. Deuxièmement, moi aussi, je l'aide, parce que c'est important qu'on puisse offrir à nos jeunes la possibilité, justement, de s'affirmer, puis de réussir. Alors, bonjour, deuxième question pour M. Péladeau. Comme propriétaire, comment va être l'importance, justement, de la représentativité francophone, que ce soit chez les dirigeants ou chez les joueurs des Alouettes de Montréal? Bien, je pense que la représentativité ou représentation est importante, est bonne. Ça va être. C'est le business as usual, là. Ça va être Danny qui va continuer à embaucher, je pense, ceux qui considéraient que les hommes et les femmes les meilleurs pour faire en sorte que leur tâche soit bien remplie, bien rencontrée. Alors, j'ai entièrement confiance à Danny pour qu'on puisse poursuivre l'environnement dans lequel on évolue depuis toujours. Est-ce que ça a fait une différence dans votre décision d'acheter l'équipe que Danny Lachocha a cette mentalité-là de toujours favoriser un talent égal au talent québécois? Ben là, vous me surprenez parce que je ne savais pas que c'était ça, mais si vous me le dites, je l'apprends. Puis ben, j'en suis réjoui. Je m'en réjouis. Est-ce que ça a été un facteur? Oui et non. C'est sûr que lorsque nous avons l'occasion d'avoir une équipe de grande qualité, comme celle de Mario, comme celle de Danny, on est toujours plus à l'aise. Maintenant, est-ce que si Danny n'avait pas existé, est-ce que ça m'aurait empêché d'acheter des Alouettes? Je ne pense pas non plus. Alors, c'est un heureux mélange de circonstances qui fait en sorte que nous nous retrouvons ici, ensemble ce matin. On va passer du côté de Marc Defoy. Bonjour, M. Péladeau. Est-ce que vous étiez sur les rangs en 2019? Parce que l'équipe a été mise avant, ça appartenait à la DPS ou du stade de la DPS. Est-ce que vous étiez sur les rangs? Non, nous n'étions pas sur les rangs. 2019, ça comme ça, là, je revenais un petit peu donc, dans un rôle déterminant au sein de l'entreprise. Alors, comme vous savez, j'ai pris une petite pause. Ouais. Et je pense qu'il fallait que je puisse me concentrer sur la direction générale, de faire en sorte justement donc, qu'on ait cette équipe-là auquel aujourd'hui
j'ai le privilège de présider. Je pense qu'on est une équipe extrêmement solide. Je suis très confiant de l'avenir. Très confiant également aussi des perspectives d'avenir. Je parlais tout à l'heure de cette grande transaction que nous souhaitons compléter dans les jours qui viennent. Alors, le moment, vous savez, des fois dans la vie, les choses se présentent. Il y a cette fameuse formule « timing is everything ». Alors, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, timing is everything, et puis tous les éléments sont réunis pour faire en sorte qu'avec le commissaire, avec les gouverneurs, nous avons été en mesure de pouvoir, je me fie à ce que le commissaire a mentionné, là, donc je présume qu'il s'est fait le bon interprète de cette passion qui est la mienne, auprès des gouverneurs, de réussir, de faire en sorte qu'on puisse, avec les Alouettes, retrouver le passé glorieux qui a été celui de cette équipe pendant de très, très, très nombreuses années, même, je dirais, des décennies. Vous parliez tantôt de la réaction qu'avait suscité l'achat de Vidéotron. Vous avez dit qu'il n'y en a rien là-dedans, puis je suis sûr que vous avez parlé à des gens de votre entourage lorsque vous avez commencé à vous intéresser à vos Alouettes. C'était quoi la réaction? Ah! C'est une bonne question, ça. Honnêtement, là, je vais vous dire ça, là, elle était très enthousiaste. Et je vous dis ça comme ça, encore une fois, là, et ça témoigne de cette fierté là, que j'ai fréquemment fait référence depuis que je suis avec vous. J'en ai fait des transactions dans ma vie, moi. J'en ai acheté des affaires. Des imprimeries en Belgique, des journaux aussi en Colombie-Britannique, des agences des agences web là, à Santiago du Chili. Puis là, les Alouettes, là, je vais vous dire quelque chose, là, depuis que Herb a sorti son papier, là, je reçois des messages, que ce soit des textos, que ce soit des courriels. Et ça démontre là, la fierté. Ils sont heureux que, pas juste du Pierre-Carl Péladeau, mais qu'on retrouve à Montréal un propriétaire local. Quelqu'un qui n'hésitera pas à s'investir. Quelqu'un qui est fier de son équipe, qui est fier de l'environnement dans lequel il évolue depuis de nombreuses années et qui lui permet justement encore de plus souvent prendre la parole et d'en faire la promotion. Alors, c'est pas un gros deal, entre guillemets, là, mais c'est un deal, bien que je ne veux pas que ce soit un deal parce que j'ai dit que ce n'est pas économique, là, mais c'est une transaction qui emporte là, beaucoup d'émotions, beaucoup d'enthousiasme avant tout. Et ça, comme disent les Français, c'est tout bénéfique. Moi, on est heureux et j'en suis le premier. Jean-Christophe. Question pour M. Péladeau. J'en ai une rapide concernant le stade. Vous l'avez abordé un petit peu en anglais. Le plan à court terme, est-ce que c'est de rester au stade de McGill et après ça, on verra? Et la deuxième question aussi, c'est quels sont les critères pour vous pour le prochain président? Parce que oui, il y a des candidats, mais qu'est-ce qui fait un bon candidat pour être président? Merci. Oui, donc à votre première question, la réponse est oui. À la deuxième, ben, vous savez, c'est comme un petit peu dans tout. Là. Si vous êtes dans les télécoms, c'est préférable d'avoir quelqu'un qui a travaillé dans les télécoms. Si vous êtes dans les médias, c'est préférable d'avoir quelqu'un qui a travaillé dans les médias. Si vous êtes dans l'industrie manufacturière, on a été dans le papier, nous, dans le papier journal, on était parmi les plus importants producteurs de papier journal pendant de nombreuses années au Québec. Puis mon directeur, mon PDG, s'appelait Michel Desbiens. Il avait les mains 2 fois grosses comme les miennes. Un gars de poids, un gars qui connaissait son métier. Alors, je vous dis ça parce que dans le fond, c'est sûr que le profil, si tu es un homme ou une femme d'expérience dans son métier, notre métier, ça va être le football ou le sport professionnel.
Ça va être également aussi le marketing. Comment on fait pour justement faire en sorte d'être associé, parce qu'on ne peut pas faire l'économie de l'importance du marketing. Alors, on pense également aussi avoir quelques talents en cette matière, avec lesquels on va need to fit together. Il faut que ça fonctionne bien ensemble. Et malgré des fois la réputation surfaite qui est faite, je m'entends bien avec le monde. Je m'entends bien avec mes collaborateurs, mes collaboratrices. Quand on participe à un projet commun, quand on participe à un projet d'avenir, un projet qui nous plonge vers le succès. Alors, ce profil-là, c'est celui qu'on va retenir. C'est celui qui est retenu dès aujourd'hui avec les candidats et les candidates que nous avons déjà préalablement identifiés. Merci. Catherine Bouchard, Frédéric Daigle, Éric Leblanc. Catherine. Bonjour. Première question. Évidemment, en ce moment, on est au stade olympique. Est-ce qu'on pourrait envisager éventuellement des matchs ici et ensuite, vous l'avez répété à plusieurs reprises, je ne sais pas un choix financier, mais est-ce que vous avez déjà des changements en tête pour améliorer la rentabilité? Il m'apparaît encore une fois un peu prématuré donc de répondre à tout ça, sinon de vous dire que nous venons d'arriver. C'est un projet à long terme et c'est un projet avec lequel j'entends donc faire en sorte d'écouter et de connaître les projets que nous n'avons pas eu encore l'occasion de faire. La priorité, bien évidemment, c'est comme au baseball, ça, hein? Il y a le premier but, le deuxième, le troisième, puis la plate. Alors, avant d'arriver à la plate, il ne faut pas encore le premier. Le premier, c'était la transaction. La transaction est complétée. On va passer au deuxième, où, si on prend une analogie pour le football, il faut faire des premiers jeux, il faut être sèche. Au fur et à mesure, on se dirige vers la ligne des buts, et c'est comme ça qu'on entend procéder. Alors, on va avoir l'occasion de s'asseoir avec Danny, d'écouter, pas juste Danny, mais également aussi les gens qui l'entourent, il y a une équipe. Donc, il y a des différents projets sur lesquels ils ont travaillé. Et ça va être avec grand enthousiasme que nous allons, que je vais les écouter. Frédéric Daigle. Monsieur Belado, aussi, bonjour, Frédéric Daigle de la presse canadienne. Vous avez parlé un peu tantôt de votre rencontre avec les gouverneurs de la Ligue canadienne. Quel a été, vie professionnelle, c'est un peu un truc privé. Quel a été l'accueil que vous ont réservé vos nouveaux collègues et comment vous allez vous insérer là-dedans? Le commissaire en a glissé un mot, toujours un petit peu délicat, que moi, je commande cette situation-là. Mais j'ai senti, parce que ce sont des professionnels et ils sont eux autres aussi passionnés de la réussite de la Ligue. Et ils savent que c'est comme la fameuse formule, là, tous pour un, bien pour tous. Là. La Ligue, les équipes doivent travailler ensemble pour participer tous ensemble au succès. Alors, que les propriétaires d'équipes voient la venue d'une entreprise comme Québécois de façon positive, honnêtement, ça ne m'étonne pas. Parce que nous avons les outils nécessaires pour réussir. Alors, c'est ce à quoi nous allons nous activer. Et comme je leur mentionnais, j'ai bien hâte de les rencontrer. Et tout à l'heure, je parlais de Fanny Will quand j'étais jeune, etc. Et je leur mentionnais que ça va me faire plaisir de les revoir. C'est sûr que depuis les dernières années, pour toutes sortes de raisons, nos activités ont été concentrées au Québec. Donc, ça ne m'a pas donné nécessairement l'occasion d'aller fréquemment dans les autres régions du Canada. Ce que je faisais pendant de très nombreuses années. Et c'était drôle de constater que le gouverneur des Argonauts, c'est un gars qui s'appelle Dale Lastman. Dale, c'est un avocat. Et c'était le fils du maire, Dale Lastman. Et la première fois que j'ai rencontré Dale Lastman, il travaillait pour Paul Godfrey. C'était alors à ce moment-là le CEO de Sun Media, propriétaire du Toronto Sun, du Edmonton Sun, du Calgary Sun. Je me souviens d'avoir appelé Paul Godfrey et dit « Hey Paul,
We have a tabloid business. We have a tabloid business. You know why we should not join together? Et de fil en aiguille, est arrivée effectivement cette transaction-là. Parce que Québécois est devenu partenaire avec Sun Media et nous sommes devenus les plus importants employeurs dans le domaine de la presse écrite au Canada. Ce qui m'a amené à voyager beaucoup. Voyager à Calgary, voyager à Edmonton, voyager à Winnipeg, voyager évidemment à Ottawa avec le Ottawa Sun, à Toronto avec le Toronto Sun, mais ailleurs, en Ontario aussi. Je disais malheureusement au gouverneur des Tiger Cats qu'on n'avait pas acheté de la Hamilton Spectator parce qu'on était obligé de faire, entre guillemets, un spin-off avec le Toronto Star parce qu'à l'époque, on avait convenu qu'il n'y aurait pas de chicane dans ma cabane, comme on dit. On a dit, prenez ces 4 journaux-là. Mais on a travaillé avec eux autres. Alors pour moi, ça va me donner l'occasion de retourner encore plus fréquemment dans ces belles grandes villes que sont les grandes villes canadiennes, Vancouver, Edmonton, Calgary. Je ne connais pas Regina. Là, je vais avoir l'occasion de mieux la connaître. Tourner à Winnipeg. Donc, et dans Hamilton, Toronto et Ottawa. Je sais que vous ne voulez pas sauter les étapes, vous en avez brièvement parlé tantôt. Vous avez aussi parlé, par contre, de l'importance pour vous de donner les moyens aux Alouettes de connaître du succès sur le terrain pour amener la fierté dans l'organisation et auprès des partisans. Les Alouettes jouent dans un stade pour être poli qui est indigne d'une équipe professionnelle. Ils n'ont pas de complexe d'entraînement. Est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Et est-ce que vous avez une ouverture à doter les Alouettes d'infrastructures dignes du sport professionnel? Je ne sais pas si je serais d'accord avec votre, vous avez le droit de parler. Votre statement d'un stade indigne. Oui, c'est sûr que ce n'est pas le plus moderne. C'est même un des plus, pour ne pas dire éventuellement le plus ancien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à faire. Non. Est-ce que la question que vous posez est légitime? Bien sûr. Est-ce que c'est une question également aussi qui se pose et qui doit nous préoccuper? Bien évidemment. Mais je pense que, alors où nous le parlons, comme je l'ai dit, c'est pas que je ne veux pas répondre, mais je pense qu'il est indéniablement prématuré de donner une réponse à cette question-là, sans avoir pris le temps nécessaire d'y réfléchir et de considérer toutes les alternatives qui sont susceptibles d'être proposées. Monsieur Péladeau, deux questions. Tantôt, on sait que votre attachement envers le Québec est très connu. Vous en avez parlé tantôt abondamment. Il y a un entraîneur unilingue anglophone qui a été engagé. Est-ce que ça vous a dérangé quand vous avez pris conscience de ça? Non, ça ne m'a pas dérangé du tout pour répondre de façon très précise à votre question. Je l'ai mentionné, le commissaire l'a mentionné aussi. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour convenir que le sport, c'est rassembleur. Le sport, ça nous permet de nous réunir, ça nous permet d'être fiers tous ensemble, peu importe quoi que ce soit. Et le sport, c'est l'occasion également aussi de nous réunir. C'est la diversité. Et si j'ai le bénéfice et le privilège de participer à cette diversité-là, j'en suis très heureux et très fier. Tantôt, dans vos critères pour la présidence, vous avez mentionné quelques termes qui sont importants pour vous. Est-ce que le nom d'Ali Larouche fait partie des candidats-candidates? Vous êtes perspicace, vous? Mais vous pouvez évidemment penser que je ne pourrais pas vous répondre. Merci beaucoup. Enlève plus le micro. Merci beaucoup tout le monde. C'est ce qui conclut la conférence de presse, la portion formelle de tout ça. On va passer une photo en avant avec nos invités. On va permettre aux caméras de télévision en premier. Ensuite, on va passer avec les photographes à l'avant. Par la suite, nos invités sont disponibles pour des questions additionnelles si jamais vous en avez. Je pense qu'on en a posé comme 18. Alors, merci beaucoup de vous être déplacés à si peu d'avis. En même temps, je pense que, hors de tout doute, comme on employé une expression que j'utilisais, ça fait foi justement de l'importance et puis de cette fierté collective
que vous soyez tous ici ensemble. Là. Merci beaucoup. Yeah, make sure they stay behind. Huh?